L'histoire de la nouvelle. 10 personnes, 7 femmes et 3 hommes, fuient l'épidémie de peste qui dévaste la ville de Florence en 1348 et se trouvent réunies à la campagne. Pendant des jours, chacune d'elles va raconter des histoires, des nouvelles. Ces récits sont une invention de Boccace, écrivain italien. L'ensemble est publié vers 1350 dans le Décaméron. Les nouvelles ne sont pas isolées, elles sont groupées, chaque jour, autour d'un thème différent et encadrées par les commentaires de l'auteur. Don Quichotte, de Cervantes, ou Gil Blas de Santillane, de Lesage, sont constitués d'épisodes successifs autant d'histoires que l'on peut isoler, mais qui met en scène le même héros. La nouvelle est alors comme une branche dans un arbre, elle sert encore à construire un roman. Le genre prend sa forme définitive au XIXe siècle notamment avec les short stories américaines d'Edgar Poe et de Conan Doyle. La nouvelle littéraire, parmi les diverses formes d'expression littéraire, occupe une place singulière en raison de sa brièveté, de sa concision, et de sa capacité à captiver le lecteur en un espace restreint. Ce genre littéraire a émergé au cours du XIXe siècle, prenant son essor avec des auteurs tels qu'Edgar Allan Poe et Guy de Maupassant. Depuis lors, la nouvelle a évolué, se transformant en un terrain fertile pour l'expérimentation narrative et l'exploration de thèmes profonds. Les caractéristiques de la nouvelle. La structure de la nouvelle. La nouvelle est un récit court, écrit en prose. Cependant, plus que la longueur du récit assez variable, ce qui la caractérise, c'est la concision et l'efficacité de l'écriture. La nouvelle se distingue du conte, autre récit court, par sa plus grande liberté de construction, ni il était une fois, ni ordre déterminé. En comparaison avec le roman, la nouvelle offre une immersion immédiate dans le cœur de l'action, sans la nécessité de développement narratif prolongé. Cette économie de mots incite les auteurs à choisir soigneusement chaque élément de l'histoire, créant ainsi une intensité et une puissance narratives inégalées. Une action simple. La nouvelle se caractérise également par la simplicité de son intrigue. Et le construite de façon à ménager un effet de surprise au dénouement, c'est ce que l'on appelle la chute. Par exemple, une partie de campagne, de Guy de Maupassant, raconte l'après-midi à besoin d'une famille de quincailliers parisiens, la jeune Henriette est séduite par un rameur, une aventure sans lendemain dont on apprend, à la fin, que la jeune femme en a pourtant gardé une incommensurable nostalgie. La nouvelle littéraire s'est avérée être un terrain fertile pour l'exploration de thèmes profonds et souvent provocateurs. Les auteurs utilisent fréquemment ce format pour aborder des questions existentielles, des dilemmes moraux et des aspects de la condition humaine. Les motifs récurrents tels que la mort, la solitude, l'amour et la quête de sens trouvent une expression poignante dans ce format restreint. Des personnages peu nombreux. Les personnages d'une nouvelle sont peu nombreux et brièvement décrits. C'était une femme de 36 ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l'étreinte de son corset trop serré, et la pression de cette machine rejetait jusque sous son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. Maupassant, une partie de campagne. La position du narrateur est variable, il dit assez souvent « je », prétendant généralement rapporter une histoire qu'on lui a confiée. Différents types de nouvelles. 1. La nouvelle réaliste. Elle entend donner une représentation de la réalité, même à travers la fiction, en peignant les lieux et les personnages comme s'ils existaient devant nous. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait, au-dessus apparaissaient les buttes de Sannois et le moulin d'Orgeval. Maupassant. 2. La nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique est construite de façon que le lecteur ne sache jamais si son dénouement a une explication logique ou surnaturelle. Dans le Chat noir d'Edgar Poe, aucune raison pleinement satisfaisante n'est donnée à l'omniprésence mystérieuse et funeste du chat noir. La nouvelle fantastique introduit progressivement le surnaturel dans le réel, de façon à créer un climat d'angoisse et de peur. 3. La nouvelle poétique. Elle nous plonge dans un univers imaginaire, qui n'est pourtant pas celui, merveilleux, des contes. L'enfant de la haute mer, de Jules Superveille, par exemple, évoque un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre ni mourir, et habite un village flottant à la surface de la mer. Le triomphe de la nouvelle littéraire. L'expérimentation narrative. Un aspect fascinant de la nouvelle littéraire réside dans la liberté qu'elle offre aux auteurs en termes de narration. Ces récits courts permettent des expérimentations formelles audacieuses, tels que les points de vue multiples, les narrateurs non fiables et les structures non linéaires. De cette manière,
la nouvelle devient un laboratoire d'innovation narrative, défiant les conventions tout en préservant la puissance émotionnelle inhérente à une histoire bien racontée. La nouvelle dans le monde contemporain. Avec l'avènement des médias numériques, la nouvelle littéraire a trouvé un nouveau public. Les plateformes en ligne offrent aux auteurs un moyen rapide et efficace de partager leurs histoires avec un large éventail de lecteurs. Cette accessibilité a permis une diversification des voix et des perspectives, enrichissant ainsi la tradition de la nouvelle littéraire. En conclusion, la nouvelle littéraire demeure un genre dynamique et influent qui continue d'évoluer avec le temps. Sa capacité à captiver le lecteur en un court laps de temps, son potentiel pour aborder des thèmes profonds, et son ouverture à l'expérimentation narrative en font un art inestimable. Dans un monde de plus en plus pressé, la nouvelle littéraire offre une expérience littéraire riche et significative qui perdure à travers les générations. Auteurs principaux. Guy de Maupassant. Il a publié près de 300 nouvelles, les plus célèbres sont Boule de Suif, La Parure, Le Horla, etc. Edgar Allan Poe. Il a publié 7 recueils de nouvelles, les plus célèbres sont Le Cœur révélateur, Le Chat noir, Le Corbeau, etc. Stefan Zweig. Il a écrit une quarantaine de nouvelles, les plus célèbres sont Le Joueur d'échecs, Lettre d'une inconnue, Amok, etc.